Les 4x4 sont derrière le PSG. Des troupeaux de chèvres. Et ça c'était cadeau. Hello hello, troisième jour. Donc je suis à Jagat, il est 8h30, je me suis levé il y a une petite heure, donc du coup je remballe tranquillou mes affaires. Cette nuit il a fait que pleuvoir, que pleuvoir. Du coup j'ai pas pu mettre mes affaires à sécher. Bon ça c'est sec, le pantalon le short est sec, les chaussettes sont en train de sécher et les chaussures ça va être un peu humide. Du coup hop, j'ai tout mis là. Donc je profite qu'il y a le soleil pour essayer de faire sécher un peu les chaussures. Les chaussettes c'est bon, elles sont sèches. Du coup ben, je range un peu tout. J'ai déjeuné, j'ai été faire mon brin de toilette, lavage de dents et tout. Et je commence à remballer. Le sac je le fais au dernier moment pour qu'il soit le moins de temps possible comprimé. Voilà, donc aujourd'hui c'est en théorie 15 km pour aller à Darapani. Darapani. Je sors du village de Jagat. Bon, au final, les chaussures, quand on les met, c'est un peu frais, mais ça va, ça passe. Il fait grand soleil. Et à la sortie du village, il y a cette vue. C'est quand même assez incroyable. Je sais pas si en vidéo ça rend autant, on voit du gigantisme de le truc. On arrive à une jolie petite cascade. Parce que elle n'est pas si petite que ça en fait. Hop. Pas mal, hein. Continue à monter. Ouf. Et j'aperçois. Continue à monter. Un petit troupeau de chèvres. Et au loin là-bas, il y a les premières neiges. En haut là-haut. Restez. On aperçoit petit sommet et c'est un peu enneigé. Ouh. Donc tout à l'heure j'étais quasiment à flanc de cours d'eau et là
petit village. Je crois que c'est Siamgé, des choses comme ça. J'ai retrouvé le couple de Polonais qui en fait sont des Lituanais, encore rien compris. Donc là on descend, enfin on a bu, moi j'ai bu un coca, parce que j'ai vu qu'apparemment le coca c'est bon. Dans le cadre de la rando, parce que c'est sucré, il y a un peu de caféine. Caféine pour les vaisseaux c'est bon. C'est vasoconstricteur, je sais plus, les deux. Je ne sais jamais en fait. Donc là on a quitté la route. On descend, on va récupérer un pont. Et il y a une partie du chemin qui est là, vraiment dans la forêt. Par contre, le truc qui est con, c'est que c'est vraiment pourri. Je gueule en France quand je trouve un mégot de cigarette, mais ici, en fait, c'est dans la culture. J'ai vu, hein, quand j'étais dans le bus, on mange, on jette par la fenêtre. C'est vraiment très très sale. Enfin, c'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Mais bref, je vais pas pouvoir tout ramasser là. Allez, je récupère au pont. Bascule un peu d'un côté là, j'ai l'impression. C'est vrai que je suis pas. Je suis pas serein. Ah, fracassé. Après le pont, eh ben, on va continuer à descendre par là, tac tac tac, et être vraiment au niveau de l'eau. Donc ça veut dire qu'après, ben, va falloir remonter. Du coup, la route, elle est tout en haut là. Donc on descend ça, au niveau de l'eau. Et là, il y a un endroit qui est sympa. On passe sous une pierre. Voilà ce que je disais. C'est dommage, hein. C'est vraiment dommage. Bref. Ça y est, j'ai remonté jusqu'au niveau de la route. Et après ça continue à monter comme ça. Je pense que ça va monter, descendre, monter, descendre. Les Lituaniens sont derrière. Ouh. Mais wow. Ah. C'est majestueux. Je pense qu'en vidéo on ne se rend pas compte de la grandeur de la chose. Parce qu'il n'y a pas d'étalon. Il faut trouver une petite maison, une voiture ou...
allez, quasiment à 6 km. Donc là c'est vraiment vert, c'est agréable. De l'autre côté là-bas, il y a la route avec un berger et des 4x4 qui klaxonnent derrière. Les 4x4 sont derrière le PSG. Des troupeaux de chèvres. Et ça c'était cadeau. Et oui, donc il y a une espèce de V, donc les deux flancs de la vallée. Et au milieu, il y a, on voit une montagne, je ne sais pas encore laquelle c'est, bien enneigée. Alors je vais essayer de le mettre avec le zoom, mais je ne sais pas si ça va se voir. Bon, de toute façon, il y aura l'occasion de les refilmer puisque je vais par là. Ouh, allez, go! Ah, prochaine étape, c'est Tal. Tal, je pense qu'on va manger là-bas. Enfin, je sais pas, on va voir. Allez, à tout à l'heure. Alors là-bas, c'est les Lituaniens. Et nous, on va monter tout là-haut, je pense. Ouais. Là, il y a la route. On va passer derrière. Hop. Et après, ça remonte comme ça. Là, pour faire du canoë, c'est top. Ouais, je continue. Je vais rattraper les Lituaniens. Je viens d'arriver en haut là. Je suis monté. De Lituanie, pardon. Ils sont là. C'est pour dire la grandeur du bordel. Et nous on vient de tout en bas là-bas. Là il y a un spot. Il y a une dame qui... Elle est où la route là? Oui, c'est de l'autre côté. Et de l'autre côté. Voilà, ouais, c'est quand même majestueux. Et à la tour du propriétaire. On est arrivé à un petit col. Et on a un tableau des altitudes de trek. Donc, prochaine étape, Tal, Darapani. Donc ils mettent 1h15, 45. Donc ça fait 2 heures. Ouais. Donc après le col, petit col avec le tableau des altitudes, on arrive au district de Manang, qui est représenté par cette jolie petite porte. Oh, putain. Ah ouais, quand même. Et hop. Ah, il y a une station de drinking water. Drinking water, but not water. Oh, un nouveau petit pont à passer.
pense que le village là-bas, ça va être Tal. Nice. Very much. I think it's Tal over there. Yeah, I guess so. So we should go maybe somehow right, yes, to reach Tal, and then we should go back to the road here. I don't know. I will check Cross my the map. bridge and get back. Or Yep. maybe not. You don't want to take the bridge. Bon, on va checker s'il faut prendre le pont ou pas, mais c'est vraiment magnifique là. Là, on est vraiment dans une cuvette. Bon, autant depuis le départ de la journée, c'était encaissé, là, c'est aéré. Hein. C'est vraiment. Ah non, ça. Regardez la taille des personnes par rapport au reste. Crazy. Ouais. Et ce qui fait plaisir surtout, c'est que c'est plat pour l'instant. Bon, on est quand même à 1450. Je pense qu'on va les manger là. Ça va faire du bien parce que j'ai le genou droit, mon genou cagneux là. Commence un peu à me rappeler à l'ordre. Alors on est je sais pas, dans le lit de la rivière qui est là et on se demandait si l'eau montait un peu plus, mais je pense pas puisqu'il y a le village là. Et puis il y a des constructions. Bon, lui il est englouti sous le sable, mais regarde. Petit village, c'est Tal ici. Alors peut-être qu'on va avoir les premiers moulins à prière. Ça a l'air abandonné. J'ai trouvé une technique pour porter mes bâtons en mode samouraï. Et là au loin on voit encore des montagnes enneigées. Je sais pas ce que c'est, mais voilà, à mon avis il y a eu une guerre, pas possible. Mais non, apparemment il y a des gens qui dorment là-dedans. C'est vraiment calme. Peut-être après alors. On verra bien. Bon, la première partie paraît vraiment abandonnée. Il y a tout qui est défoncé, tout qui est cassé. Namasté. Et ouais, ça a l'air un peu plus vivant. Ça a l'air un peu plus vivant. Il y a des gamins qui jouent le rôle de rabatteur. C'est bon, il y a la civilisation ici. On va manger ici. Et avec une vue. On vient de passer le premier contrôle. Un mec sur une chaise, il prend le papier, il check, quel âge t'as, tu viens d'où, bonne route. Bon. Allez, continue. Alors là il y a une cascade, 2 cascades. Alors sortie de Tal, bien manger, on va recharger l'eau. Et là il y a 2 cascades. Une par là. Et une deuxième. Et à mon avis on va serpenter un peu dans là-dedans là. Accolé au lit du fleuve.
petit ressenti. Un beau préparé sur un plan, un Google, un Garmin, ce que tu veux, on ne se rend pas compte vraiment de la taille du bordel quand on est quand on y est. Enfin, c'est vraiment dans une cuvette. C'est impressionnant. Impressionnant. On va dire la taille du tracteur. Bon, au final, on doit prendre cette espèce de pont en bambou. C'est chaud. Hein. D'ailleurs, ils y vont un par un. Et quand ils y vont, ça tremblote un peu. Hein. Peut-être mon dernier jour. Encore je me suis embarqué. Bon, c'est mon tour. Bon, après le mec il fait 80 kg, il a un sac de 20 kg, il est passé. Donc moi avec ma sveltesse je devrais y aller. Même pas ça va bouger. Donne. Ouais, on est remonté sur l'autre rive après le pont. On est monté, donc là c'est la route principale parce qu'après apparemment on devait cheminer sur le côté droit, sur la rive droite et récupérer un pont à Darapani, mais apparemment il y a un souci de pont, donc on nous a dit de passer par ce truc en bois, là, provisoire, et ils sont en train de faire des travaux, mais enfin les moyens ça paraissent dérisoires par rapport à l'ampleur de la tâche. Donc il y a un tractopelle, 4 pauvres gars en tombent et ils doivent construire un mur, enfin je sais pas, pour protéger sûrement les habitations derrière. Ça paraît dérisoire. Oh, les piquettes. Là. Bon alors, hop, on va serpenter comme ça. On va serpenter comme ça, tac, 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 tac. Hop. J'espère qu'elle va me charger. J'ai ralenti la biquette. C'est waouh. Waouh. Je crois que ça va être le mot de la vidéo, waouh. Ah, c'est bien parce que c'est à peu près plat. C'est à l'ombre. Donc tout à l'heure, on était tout là-bas. C'est Tal. Là, c'est vraiment agréable de marcher là. Il est 2h30, 1522 mètres d'altitude précisément. Il y a une genre de poubelle là. C'est bien. Après il crame tout. Au final, c'est pas mieux de la ramener ta canette de bière? Non, on va la laisser là. C'est vraiment dommage. Et c'est partout pareil. Allez, encore une bouteille. Voilà. Ah, chèvre.
Namasté. Elle parle pas la langue. Il y a encore des petits belles. Hotel and restaurant bike shop. Ça danse funny là. Hop, hop, hop. Tac, 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 tac. Quel homme! Et bien au final, il y a bien le pont, le petit pont. Ah, on avait lui manquer un morceau de maison. Juste avant la flaque. Je défonce. Le mec s'énerve. Je défonce. Ouais, donc lui, un morceau de ta maison est parti en bas. Allez, je crois qu'on arrive à la fin. Je pense que tout au loin, c'est Darapani. Vraiment encaissé. Et là, face à moi, il y a un petit caillou. C'est magnifique. Entre forêt, le bruit de l'eau. Ah, c'est carrément creusé dans la roche. Et à mon avis, les gars, ils sont pas là à la dynamite. Ils sont allés. Qui c'est qui a laissé l'eau couler encore? T'as pas fermé le robinet? Les Tchadiens m'ont dit pas capable de courir dans la montée. Ah bah si. Je viens de voir un pont. Alors à mon avis là il y a une cascade. Et en haut de la cascade, il y a un pont en fil de fer. Avant de se caguer là-haut quand même. Allez, go go. 9 km. Et on vient d'arriver à Darapani. Yep. Qui est plus haut que le Mont Ventoux, 2075 pour l'instant. Hop là, re. En fait, le village il a encaissé un de bordel. Donc maintenant, objectif, trouver une chambre avec une douche chaude et pas trop cher. Bonjour. So we have to find a room. What's the name of the hotel?
A room not too expensive. Yeah, let's look for. We will With to balance. negotiate. I'll probably do that. Go is like 200. Allez, petit débriefing. Donc il est 7h30, on a fini de manger. Oh, on est parti se coucher. Il y en a encore qui discutent dehors, mais moi je préfère récupérer. J'ai pris un peu d'arnica. Je sais pas si ça fait quelque chose, mais voilà. Tout est rechargé, batterie et GPS. Du coup, j'ai pris soin de l'éteindre parce que hier je l'avais pas éteint. Et quand il est en intérieur, il consomme beaucoup plus parce qu'il cherche le signal du satellite, donc il tire et ça flingue la batterie. Donc là, il est éteint. La caméra est chargée en nouveau. Le téléphone, on est à la moitié, donc ça devrait le faire. J'ai l'impression qu'il fait un peu plus frais. Après, ce qui est normal, c'est qu'on est un peu plus en altitude. Donc, on a des couvertures en plus, si besoin. Moi, je vais me foutre là-dedans. Et hier et avant-hier, j'ai pas dormi dedans. J'ai dormi que dans le drap de sac, qui faisait trop. Enfin, j'ai une bouillarde, le bordel. En même temps, c'est pour ça que je l'ai acheté. On verra quand il y en aura vraiment besoin. Voilà, toutes mes affaires. Sac. Après, je remarque que ce matin, j'ai pris l'automatisme de comment j'organise l'intérieur de mon sac pour optimiser au maximum j'ouvre le sac, j'ai besoin, je prends. Voilà, quoi dire de plus pour aujourd'hui. Je crois que c'est bon. Demain, direction Chambé. J'ai un peu réfléchi à peut-être que je vais entre l'étape 6 et 7, je vais peut-être hier entre étape 6 et 7, je vais peut-être faire une 6,5 à Manang où je prendrai en gros un jour de repos. Donc je mettrai pas le réveil, je me lèverai quand je me lèverai et je ferai une petite marche vers l'Ice Lake, il me semble. Ça permet, c'est une étape qui permet de mieux appréhender l'acclimatation et de maximiser les chances d'arriver aux 5400. Donc je vais voir comment je me sens. Là on est entre 1900, sur la carte c'est 1900 et moi sur la montre j'ai 2095. Donc on va dire entre les deux. On va dire qu'on est à 2000. On va voir comment ça va se passer. Hein. Donc du coup, super journée, on a eu beau temps, je crois que j'ai pris un peu des couleurs. Du coup j'ai sorti le stick solaire parce que je pense que demain ça va un peu taper. Il prévoit un peu de la pluie en fin de semaine, donc on verra, on va se prendre trop la tête. Hein. Sur ce, bonne nuit, à demain pour de nouvelles aventures.